J'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Il y a eu des heures d'entraînement, des heures sur la route. J'y ai mis tout mon cœur, il y a eu des larmes aussi. Et je suis fière de voir où j'en suis arrivée aujourd'hui. Et si je pouvais revenir en arrière et avoir une discussion avec la petite fille que j'étais à l'époque qui regardait le catch, je lui dirais juste de croire en ses rêves et de jamais abandonner. Je lui dirais rien d'autre parce que toutes les épreuves... Parce que toutes les épreuves que j'ai endurées et tous les sacrifices que j'ai faits, ils font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je veux pas effacer ça en fait. Donc tout mon vécu fait que je suis ici aujourd'hui et je lui dirais juste de s'accrocher et de jamais abandonner. Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Elle est l'espoir français, la jeune fille qui est tombée amoureuse du catch et qui a réussi à force de persévérance pendant plus de 10 ans à travailler avec ses idoles. La première catcheuse française de l'histoire de la WWE. Mesdames et messieurs, Amal! Dans cette vidéo, on vous propose de vous plonger dans son parcours incroyable où elle s'est battue pour son rêve envers et contre tout. D'étudier sa carrière qui l'a menée de spectacles dans des villages français devant quelques dizaines de personnes à des shows diffusés à l'international dans la plus grande fédération de catch du monde. D'analyser sa période historique à NXT UK. Vous apprendrez comment, dans son parcours, elle a réussi à mener une double vie épuisante où elle était institutrice la semaine et catcheuse le week-end. Comment un try-out en Allemagne pour la WWE a changé sa vie. Les ajustements qu'elle a fait dans sa présentation en 2019 et qui lui ont permis d'avoir le plus long règne féminin de l'histoire de la VXV. Mais aussi, comment un jour à Londres, elle s'est retrouvée dans le même ascenseur que la légende Shawn Michaels. Tout au long de cette vidéo, on tentera de répondre à la question suivante. Pourquoi Amal mérite-t-elle d'être une des têtes d'affiche du projet NXT Europe ces prochaines années? N'hésitez pas à faire comme The Captains, qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur, en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Amal, l'espoir français. C'est parti! Quand on s'intéresse à l'histoire d'Amal, on ne peut qu'être admiratif et touché par son parcours incroyable. Elle est née le 19 juin 1993 à Béziers, dans le sud de la France, et grandit avec 4 frères et 2 sœurs. Elle se décrit elle-même comme un vrai garçon manqué, puisqu'elle aimait jouer au foot et qu'elle se bagarrait souvent avec ses frères. Mais dans la famille Dib, ce qui veut dire loup en arabe, il y a surtout un rituel qui va profondément la marquer et petit à petit donner naissance à sa future passion. Toutes les semaines, avec son père et ses frères, il ne manque aucun épisode de l'émission Catch Attack sur la chaîne NT1. Et pour elle, c'est une révélation. À ce moment-là, elle a 13 ans. Et en voyant des superstars comme Randy Orton et Mickie James, elle va tomber amoureuse de cet univers incroyable et trouver sa vocation. Plus tard, elle sera catcheuse professionnelle. Elle voit son père, un grand fan de Triple H, regarder ces superstars comme des héros. Et comme elle le dira plus tard, elle a aussi voulu faire du catch pour qu'il la regarde comme ça, elle aussi. Pour pouvoir parler de cette passion avec d'autres fans, elle va aller sur un forum de catch sur internet et va y rencontrer celle qui deviendra une de ses meilleures amies. Ensemble, elles vont aller essayer ce sport qu'elles adorent dans une petite école amateur de catch à Béziers. À la base, c'était un peu une blague entre elles, mais au final, ça va être plus compliqué que ce qu'elles imaginaient. Après sa première chute, son amie va pleurer de douleur et ne voudra plus jamais remettre un pied dans le ring. Quant à Amal, qui a 15 ans à ce moment-là, elle raconte qu'au départ, elle s'attendait à ce que ce soit simple, qu'il suffisait que la superstar débarque sur le ring, fasse 3 saltos, prenne quelques coups et quelques chutes avant de s'en aller tranquillement. La réalité sera bien différente. Mais malgré la difficulté, malgré le challenge que c'est physiquement, niveau douleur, Amal va rester dans ce club et elle va se sentir à sa place dans cet univers. Dans le ring, elle peut être qui elle veut. Elle peut être plus extravagante. Elle y a un peu plus confiance en elle. Elle y est une version d'elle-même, mais décuplée puissance 1000, comme elle le dit. Elle y est clairement dans son élément. Avec son ami,
Elles vont aller à un show de la WWE à Toulouse le 19 avril 2012. Un show où The Miz est même venu lui faire du trash talking. Et pour Amal, ce sera comme une confirmation. Elle ne veut pas rester seulement spectatrice de ces shows. Elle veut en devenir une actrice à part entière. Désormais, elle n'a plus qu'un métier en tête. Devenir une superstar de la WWE. Mais quand elle l'annonce à ses parents, sa mère lui a dit que si elle allait pas faire des études de droit, elle allait lui botter les fesses. Et que là, par contre, ce serait pas pour de faux. Et ça se comprend. À cette époque, les Français ont été rarissimes dans la fédération de Vince McMahon. Le plus connu étant André le Géant dans les années 80. Et jamais une Française n'a été signée par la compagnie. Dans un milieu où à ce moment-là, les femmes sont largement minoritaires dans le roster. Et où la révolution féminine paraît à des années-lumière. En plus, la France n'est pas un pays de catch. Il y a très peu de fédérations, et celles qui existent sont petites, pas médiatisées. Pour Amal, il n'y avait quasiment aucun espoir qu'elle réalise son rêve. Elle va alors commencer à étudier, et ce moment marque le début d'une double vie, où elle va se battre pour concilier les études avec sa passion du catch. Elle, qui était déjà bonne élève dans sa jeunesse, va aussi réussir à l'université, puisqu'elle obtiendra un master en droit pénal et des diplômes en sciences criminelles et en victimologie. Il faut savoir qu'à la base, elle voulait travailler dans la police. En parallèle, elle a un travail d'assistante d'éducation dans un collège pour financer ses études, et pour elle, ça va être une deuxième révélation. Elle tombe amoureuse de ce job où elle aide des enfants pour leurs devoirs, et ça va lui donner une idée. Le métier de professeur des écoles, en plus de ses bons côtés humainement, et qui lui correspond, puisqu'en dehors du ring, elle raconte qu'elle est assez douce et posée, ne serait-il pas idéal pour payer ses factures et lui permettre de poursuivre sa carrière de catcheuse les week-ends et pendant les vacances scolaires? C'est vrai que ça semble parfait pour elle, et à ce moment-là, elle va aller obtenir un deuxième master en éducation cette fois. Dans ce monde du catch incertain dans lequel elle voulait percer, mais où rien n'était garanti pour elle, elle avait maintenant un filet de sécurité. Et les années suivantes, elle jonglera entre son travail d'institutrice et celui de catcheuse. Une double vie qui apportera sa dose de complications par la suite. Un tournant de sa vie va avoir lieu en 2016. Alors qu'elle a passé le concours de professeur des écoles, elle prend une décision majeure. Elle va déménager à Beauvais, au nord de Paris, où elle aura plus d'opportunités catchesques, notamment en Allemagne, où la discipline vit bien plus qu'en France. Elle quitte donc sa terre natale de Béziers et aura un job d'institutrice à l'école maternelle d'Auneuil et à l'école élémentaire Belle-Assise de Clermont, dans le département de l'Oise. Ce qui saute déjà aux yeux dans ce parcours, c'est sa détermination. Le fait qu'elle n'ait jamais abandonné ses rêves, alors qu'elle n'avait personne de qui s'inspirer. Aucune Française qui avait déjà réussi ce qu'elle voulait et sur laquelle elle pouvait prendre exemple. Envers et contre tout, y compris les préjugés et les stéréotypes, Amal est déterminée à suivre sa propre voie, à faire les choses à sa couleur, comme dirait Booba, son rappeur préféré. Comme on peut le voir dans son parcours jusqu'à présent, elle part de rien, sans aucun piston. Et là où beaucoup auraient laissé tomber en voyant que la route vers la WWE serait un long tunnel rempli de sacrifices difficiles, Amal, elle, s'est toujours accrochée dans la vraie vie à ce qui deviendra plus tard sa gimmick dans le ring, une lueur d'espoir. La carrière d'Amal et la poursuite de son rêve de devenir une catcheuse de renom va connaître plusieurs phases. Au moment où elle a déménagé à Beauvais, elle a déjà accumulé des expériences au fil des années et déjà bossé dur, je trouve. Faut savoir qu'au départ, c'est avec Mark Sebir, plus connu sous le nom de White Storm, qui a fondé la fédération de la Tigers Pro Wrestling, qu'elle apprend la discipline. Et ça y allait pas de main morte. Elle raconte qu'à ses débuts, elle s'entraînait à la dure, en strong style comme on dit, et qu'avec des garçons. C'est en participant à un camp d'entraînement de l'école Catch Connection qu'elle s'était faite repérer par le promoteur de la TPW, et ça va mener au premier match de sa carrière, le 1er juillet 2012, à seulement 19 ans. Ce jour-là, elle va catcher sous le nom d'Amal Winchester, une référence au fameux fusil Winchester qui colle bien avec son côté explosif
et un nom qu'elle gardera pendant une bonne partie de sa carrière. Ce match a eu lieu à Cappelle-la-Grande contre l'Allemande Lady Laurie et est arbitré par un certain Stury. Et quand on le regarde, on peut que saluer son mérite. À cette époque, en ayant encore des difficultés avec l'anglais, elle réussit quand même à raconter une histoire avec son adversaire. Dès le début du match, j'ai trouvé ça super qu'après s'être pris une gifle à la suite de leur poignée de main, elle réponde par un saut chassé et une corde à linge directe. Ça montrait tout de suite son caractère, et plus globalement, dans cet affrontement, elle va réussir à attirer la sympathie des fans en tant que babyface, un environnement qui était pas facile en plus, en extérieur, en plein jour, avec un public pas forcément connaisseur. On dirait pas du tout que c'est son premier match. Elle s'en est très bien sortie, je trouve. On sent pas de stress, alors qu'elle aurait très bien pu être tétanisée. De toute façon, même plus tard, elle dira qu'elle reste stressée quand elle monte sur un ring, mais qu'à l'instant où elle entend les gens hurler, elle oublie tout. Au niveau de son look, on remarquera qu'elle porte une tenue avec du noir et du vert, 2 coudières. On peut dire que c'est la première version d'Amal dans sa carrière. Entre 2012 et 2016, elle va catcher, tenez-vous bien, à la Tigers Pro Wrestling, à l'APC, à West Catch, à Aya, à la Ligue Nationale de Catch, à l'ECTA, où elle remporte d'ailleurs la première ceinture de sa carrière en juin 2016 en battant Chanel et Lady Laurie. À la FFCP, où elle gagnera le titre féminin en août 2016 en battant Pauline. À l'ICWA, elle aura d'ailleurs un match en juillet 2017 à la Japan Expo contre des catcheuses japonaises. Et plus tard, elle ira aussi à la Wrestling Stars. Un sacré CV déjà. De manière générale, à cette époque, elle va tout donner en allant à des séminaires partout en France pour se faire connaître, mais elle va aussi voir que la France, ça reste limité niveau catch, même après 3-4 ans de travail acharné. Et après avoir déménagé, elle va avoir pour la première fois des matchs à l'étranger, ce qui était de toute façon l'objectif de son déménagement à la base. Elle va engranger de l'expérience et de plus en plus progresser en allant catcher en Allemagne à partir d'octobre 2016, où elle aura entre autres des matchs à la German Wrestling Promotion et à Wrestling Cult, aux Pays-Bas, à la Pro Wrestling Showdown en novembre 2016, en Belgique, à la Pro Wrestling All Stars en avril 2017, et même aux États-Unis à l'été 2017, en Californie, à l'Alternative Wrestling Show et à la Championship Wrestling from Hollywood, où elle va croiser le fer avec Shotzi Blackheart, la future superstar de la WWE. Un jour, en juin 2017, elle a eu un match contre Tristan Archer dans un gala organisé par Aya Catch au village de Lurcy-Lévis. Et en le regardant, ça force le respect de réussir à mettre l'ambiance dans un petit public comme ça. D'être capable d'être souriante et énergique pour les fans, d'être gentil avec les enfants qui regardaient son match et qui l'encourageaient. C'est quand même un match contre un homme, pas facile physiquement. Et elle y était athlétique, capable d'encaisser des souplexes et autres. À un moment, elle se jette même de la 3e corde. Dans son entrée, avec sa musique rock, son attitude de babyface et sa pose dans le ring, elle faisait d'ailleurs penser à Mickie James, une de ses idoles. À toute cette époque, c'est incroyable de voir comme elle se battait pour son rêve. Vous vous rendez compte, en se mettant à sa place, de la difficulté de son quotidien? Avoir les études, puis un travail, tous les jours de la semaine. Le soir, aller travailler à la salle de sport. Le week-end, faire des heures et des heures de route dans sa voiture, y compris pour aller à l'étranger. Et avoir un ou plusieurs matchs, ce qui est déjà dur physiquement. Ne jamais se reposer et enchaîner. Elle raconte même que c'est déjà arrivé une fois qu'elle rentre d'un show et qu'elle doit directement aller bosser en nuit blanche. C'est complètement hallucinant et respect total à sa détermination dans tout ça. C'est incroyable. Dans toute cette période, elle va finir par se retrouver à un carrefour de sa vie à l'automne 2018. Alors qu'elle se donne corps et âme depuis 2012, Amal voit qu'elle ne peut pas vivre de sa passion. Qu'en la faisant en France, ça ne peut qu'être un loisir qui ne payera pas ses factures. Elle n'est pas loin d'abandonner. Et comment ne pas la comprendre? C'est une double vie épuisante. Et au bout de 6 ans, c'est déjà une prouesse énorme d'avoir gardé aussi longtemps la motivation. Alors qu'elle traverse une période personnelle difficile, Amal reçoit, au dernier moment,
un email qui va changer sa vie. La WWE, cette compagnie qui l'a fait rêver depuis toutes ces années, l'invite au try-out organisé en novembre 2018 en Allemagne, dans la ville de Cologne. La raison de cette sorte de casting de catch est toute simple et ne pouvait pas mieux tomber pour Amal. La fédération américaine a récemment créé NXT UK, un show qui est une sorte de centre de formation qui prépare les catcheurs à devenir des superstars de la WWE, mais qui est exclusivement produit au Royaume-Uni. Et elle a commencé à le diffuser sur le WWE Network. Dans ce try-out, il sera supervisé par Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci du clan Imperium. La compagnie a sélectionné 44 participants qui viennent de toute l'Europe cette fois. Une session dans laquelle on retrouvera notamment les Françaises Mila Smith et Camille Grignon, et même Ilya Dragunov, futur champion de NXT UK en 2021. À ce moment-là, dans l'esprit d'Amal, c'est très clair. Ce try-out est sa dernière chance. Et si on lui dit non, elle arrêtera définitivement le catch. Ce sera tout ou rien. Elle va s'y investir à 200% et y apprendre énormément pendant 4 jours qui seront très physiques. Dès le début du try-out, on va lui demander de faire une promo, ce qu'elle n'avait pas du tout l'habitude de faire, puisqu'en France par exemple, c'était tout le temps des spectacles live, pas des contenus audiovisuels dans lesquels elle aurait pu se faire la main niveau promo. Alors que c'est quasiment une phobie pour elle, elle va quand même réussir à la faire. Elle va y raconter son histoire en anglais, en parlant aussi un peu français, et elle finira par être sélectionnée par la WWE après ces 4 journées intenses. Elle va même être la seule fille choisie. Il faut quand même se rendre compte comme c'est énorme ce qu'elle accomplit à ce moment-là. Au milieu de plein d'autres athlètes, elle a tapé dans l'œil de la plus grande fédération du monde, celle qui la faisait rêver depuis son adolescence. Elle a réussi à dépasser le stress, à se démarquer alors que les enjeux étaient colossaux et conditionneraient le reste de sa vie quoi qu'il arrive. Ce try-out a été un véritable game changer pour elle. Un tournant, puisque la WWE annonce aux sélectionnés, dont elle fait partie, que chacun va avoir des opportunités ces prochains temps. Et si c'était une participation à un match au tournoi féminin du Mae Young Classic, auquel des catcheuses du monde entier peuvent être invitées par la WWE et dont la 3e édition pourrait avoir lieu en 2019, c'est ce qu'espère Amal à ce moment-là. Et après ce try-out réussi qui a tout changé pour elle, elle va être complètement remotivée, déterminée à franchir un cap dans sa carrière pour aller au bout de son rêve. Avec cette perspective de potentiellement participer au prochain Mae Young Classic de la WWE et complètement reboostée, Amal va reprendre de plus belle ses aventures sur le circuit indépendant. Au try-out, on lui a dit qu'elle avait besoin de plus d'expérience. Et c'est dans cette idée qu'elle va retourner catcher en France, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, mais surtout, elle va contacter la Westside Extreme Wrestling, la VXW, la plus grosse fédération européenne, qui présente aussi l'avantage d'être partenaire de la WWE depuis 2018. Cette compagnie n'est-elle pas le lieu idéal pour encore plus progresser et convaincre les Américains qui suivent cette promotion de près de la signer? Il faut savoir en plus que par le passé, Daniel Bryan, Sami Zayn et Gunther, qui ont tous atterri chez Vince McMahon, sont passés par la VXW. Donc s'il y a bien un endroit en Europe où c'est possible de taper dans l'œil de la WWE, c'est bien ici. À ce moment-là, bonne nouvelle. La fédération allemande va lui donner sa chance et elle y débute en mars 2019. Pour elle, c'est vraiment parfait parce que la VXW ressemble plus à la compagnie américaine que n'importe qui d'autre en Europe. Elle organise très régulièrement des shows qui sont même filmés. Les catcheurs y ont souvent des promos, donc pour Amal, tous les voyants sont vraiment ouverts. Cette année 2019, année où tout est réuni pour lui faire franchir un cap, va être l'occasion pour elle de faire des ajustements et des investissements au niveau de son personnage, de son look et de sa présentation générale. Alors que jusqu'à présent, elle avait toujours été Amal Winchester,
ce qui est aussi une référence au personnage de la série Supernatural, qu'elle adore, elle va changer de nom au cours de l'année et adopter un surnom qui est plus que pertinent pour elle. French Hope. Pourquoi French Hope? Parce que Amal en arabe, ça veut justement dire espoir. Hope en anglais. Et qu'en disant French Hope, on a dans un même nom la référence à la France et au Maroc. Ces deux origines sont représentées. Mais c'est aussi tout simplement l'idée d'espoir français, de toujours continuer de croire en ses rêves envers et contre tous, de jamais abandonner. C'est un surnom qui lui va vraiment comme un gant. Et c'est pas la seule chose qu'elle va changer en 2019. Pendant l'année, elle va aussi adopter un theme song, Whatever It Takes, une musique aux sonorités plus hip-hop, plus trap, qui lui va mieux selon moi. Elle qui en plus est fan de Booba. Un autre changement notable, c'est le début de cette pause qu'elle fait pendant son entrée, comme si elle mangeait une grappe de raisin. Un geste signature qui va vraiment dans cette idée de la démarquer, de construire une vraie identité forte. C'est aussi en 2019 qu'elle va avoir une nouvelle charte graphique à base de noir et de doré, mais aussi de vert, la couleur de l'espoir, une combinaison classe. Et surtout, un nouveau logo qui est vraiment très bien trouvé selon moi. Une tour Eiffel dans un cercle, qui rappelle le logo du club de foot du Paris Saint-Germain, avec écrit French Hope et 1993, comme son année de naissance. Encore une fois, quelque chose qui la différencie et qui va bien à son personnage, dans lequel elle se sentait mieux, avec aussi des tenues plus brillantes, souvent du noir avec une autre couleur. Elle va aussi progresser en promo, et vraiment bravo à elle pour ça, parce qu'elle avait du mal au début. Elle raconte qu'avant sa première promo en mars 2019, elle était presque en larmes parce qu'elle voulait pas la faire. Mais au final, elle s'y est améliorée, ce qui est d'autant plus remarquable qu'elle prenait encore des cours d'anglais. Donc elle devait traduire dans sa tête ce qu'elle voulait dire, plus jouer son personnage. Donc au final, elle devait travailler 2 fois plus que les autres. Elle va finir par en faire régulièrement. Et toute cette dynamique de progression, toutes ces améliorations vont payer cash. D'abord, quelques jours avant de débuter à la VXV, elle va gagner le titre féminin de Wrestling Cult le 9 mars 2019 en battant Mélanie Gray. Mais surtout, le 1er juin 2019, quasiment 7 ans après son premier match, elle bat, tenez-vous bien, Toni Storm, Killer Kelly et Valkyrie et devient la championne féminine de la VXV. Pour elle, c'était une surprise d'avoir cette ceinture après seulement 3 mois dans la compagnie. Mais c'était un honneur énorme. Ça allait être une plateforme pour l'aider à progresser encore plus avec ce statut de championne. Surtout qu'elle allait être bookée très forte, avec des défenses de titre contre notamment Tenille Dashwood, qu'on connaît mieux sous le nom de Emma à la WWE, et celle qui est maintenant un des visages de NXT, Meiko Satomura, la légende japonaise. C'est contre cette dernière que Amal a eu le 14 décembre 2019 ce qu'elle considère comme le match préféré de sa carrière en termes d'émotion et de storytelling. Selon ses propres mots, elle s'y est fait tabasser, mais elle a gagné. Et ça reste pour elle sa plus belle victoire. Meiko est une adversaire qui l'a marquée et qui lui a permis de progresser comme catcheuse et comme heel, ce qu'elle était à cette époque. Après ce match, elle avait même fait une promo et ça a aidé Amal de sentir que la VXV croyait en elle. Elle va avoir droit à des vrais règnes, puisqu'elle va garder le titre féminin de Wrestling Cult jusqu'en décembre 2019. Et surtout, elle va être championne de la VXV pendant 2 ans, 3 mois et 24 jours. Encore un accomplissement incroyable. Dans son match contre Lufisto et Allysin Kay en août 2019 à VXV Toronto, encore une nouvelle expérience à l'étranger, cette fois-ci au Canada, on remarquera un logo avec le drapeau français à l'arrière, vers le bas de sa tenue, et aussi sur son bracelet au poignet. Comme elle le dit elle-même, c'est une façon de montrer à ses adversaires que c'est en France qu'il y a les meilleurs talents. Et ça va devenir son geste fétiche de l'embrasser avant d'entrer sur le ring. On remarque aussi un finisher à cette époque où elle claque la tête de sa rivale par terre. Une sorte de DDT retourné que les commentateurs appelleront le Champions Maker. Dans son match au show Femme Fatale en octobre 2019 contre Fight Jackson, elle porte un beau manteau noir et or, avec des bords blancs et ce qui ressemble à des motifs orientaux, mais aussi une fleur de lys. Un mélange
qui symbolise encore très bien le côté franco-marocain. Entre ça, plus le titantron, plus l'attitude de Hill, notamment à la fin du match, où on lui jette des roses, mais qu'elle les écrase et les déchire, il n'y a vraiment rien à redire sur sa présentation générale, je trouve. C'est crédible, c'est cohérent, et surtout, c'est unique. J'ai aussi été impressionné par sa force, puisque malgré ses 1m62, elle réussit quand même à faire une souplex sur Fight Jackson. Dans son match à l'événement Fight for Paris le 11 janvier 2020 contre Calypso, on notera aussi qu'elle est vraiment expressive dans le ring. Aussi bien des expressions et des mimiques quand elle travaille l'adversaire dans un headlock par exemple, que quand elle harangue les fans, qu'elle crie pendant ses prises. Elle a la hargne, la grinta dans le ring. Et de manière générale, c'est aussi impressionnant qu'elle soit imperturbable dans son personnage, même quand certains lui faisaient des doigts d'honneur. Quand on voit cette montée en puissance incroyable en 2019, on pourrait se dire que le passeport pour la WWE est presque dans la poche, et que tous ces efforts, n'oublions pas qu'à cette époque, elle est toujours institutrice en même temps, et puis aussi que les nouvelles tenues, c'était pas gratuit, que tous ces efforts vont enfin payer. Mais là, coup de tonnerre. Alors que le Mae Young Classic s'était déroulé les 2 années précédentes vers l'automne, et que ça avait permis de faire mousser des catcheuses comme Kairi Sane et Toni Storm, cette année, en 2019, le tournoi est annulé. Cette perspective que Amal avait depuis quasiment 1 an, depuis ce try-out réussi, s'effondre. Et c'est un gros coup dur pour elle. Vous vous rendez compte? Bosser comme une malade pendant des mois, investir dans ton look, aller en Allemagne tous les week-ends, tout en bossant comme professeur des écoles en France, ne jamais te reposer, être sur la route tous les week-ends pendant 1 an, aller à la salle tout le temps, tout ça en t'accrochant à cette idée que la WWE va te donner cette opportunité, et au final, apprendre ça. Il y a de quoi être dégoûté, d'autant plus que c'était une période où tout semblait lui tomber dessus en même temps. Non seulement cette perspective du Mae Young Classic, qui était son rêve, vient de partir en fumée, mais en plus, ça se passe mal dans son travail, puisqu'après la diffusion de plusieurs reportages sur elle dans les médias, des parents d'élèves vont saisir l'inspection académique en trouvant que cette double vie provoquait un trop grand absentéisme. C'est une époque où elle-même raconte que ça lui arrivait de faire des siestes le midi à l'école tellement elle était fatiguée, surtout que le soir, elle devait retourner s'entraîner. Et au final, même ce boulot, en quelque sorte son plan B depuis le début, pour financer sa passion, devenait un problème. Comme si ça suffisait pas. Est-ce que c'était la fin pour elle? Est-ce que l'espoir de percer à la WWE s'était envolé pour de bon? Au final, non, heureusement. Même si ce Mae Young Classic tombe à l'eau, Amal va être invité au Performance Center à Londres, le quartier général de NXT UK, pour s'entraîner pendant 1 semaine, et va avoir droit à plusieurs matchs dans le show pendant quelques mois. Des apparitions sans pour autant être sous contrat, comme des sortes de tests en fait. Avec le recul, elle pense que ça a joué que les officiels de la WWE voient qu'après le try-out de 2018, elle n'est pas restée sur ses acquis, qu'elle a continué à bosser et à progresser. Et finalement, c'est probablement davantage son année de fou à la VXV que son try-out qui a dû inciter les responsables de NXT UK à quand même la faire venir. Amal dit de toute façon que la promotion allemande a été un tremplin énorme pour elle, qu'elle doit beaucoup à son passage là-bas. Alors qu'elle est encore la championne de la VXV, elle va avoir un match à NXT UK qui sera diffusé le 19 décembre 2019 contre Ginny, dans lequel on voit un nouveau titantron bleu-blanc-rouge. Un affrontement qu'elle va perdre, mais dans lequel elle va quand même bien vendre les prises de son adversaire, faire du bon selling dans ce qui était de toute façon un job pour mettre en avant sa rivale. Et il y a aussi un team song, Girl Power, plutôt classe, ce qui montre quand même quelques efforts de présentation de la WWE pour elle, alors que s'ils s'en fichaient d'elle, elle n'aurait rien de tout ça. Malgré ça, elle va quand même douter, puisqu'elle ne va plus avoir de nouvelles de la compagnie pendant plusieurs semaines. Mais elle va finir par avoir une autre défaite contre Ifai Valkyries qui débutait ce jour-là, dans le show du 13 février 2020, un no contest contre Dani Luna le 12 mars, puis une nouvelle défaite contre Xia Brookside le 2 avril.
Est-ce que ces matchs et tous ces sacrifices depuis des années ont suffi à convaincre la WWE? La réponse est oui! Même si elle n'a pas voulu s'emballer au début, parce qu'avec le contexte sanitaire en 2020, elle avait peur qu'il y ait des soucis avec les frontières, surtout que NXT UK a été mis à l'arrêt entre avril et septembre, elle a fini par annoncer officiellement sa signature à la WWE le 13 août 2020. Et là, c'est la consécration. Rendez-vous compte de l'accomplissement exceptionnel que c'est. La compagnie qu'elle regardait à la télé quand elle était plus jeune avec sa famille, celle dont elle rêvait depuis bien une dizaine d'années, l'a signée. Et non seulement ça, mais elle a aussi écrit l'histoire, puisqu'à l'âge de 27 ans, elle devenait la première Française à signer avec la WWE. C'est incroyable. Comme elle le dit elle-même, la WWE, c'est l'objectif d'une carrière. Quand on est jeune, c'est ce qu'on regarde à la télé. En France, aucune femme n'avait signé avec eux. Je ne pensais même pas que c'était possible. Je n'osais pas rêver si grand. Elle a du mal à réaliser, et c'est bien normal, tellement c'est énorme. C'est à sa sœur qu'elle l'a annoncé en premier, parce que depuis toute petite, c'est elle qui la soutient le plus. Et à ce moment-là, ses parents vont être particulièrement émus et fiers, et on les comprend. Envers et contre tout, obstacle après obstacle, Amal a réussi l'impossible. Maintenant qu'elle a été signée par la WWE et qu'elle fait officiellement partie du roster de NXT UK, Amal va démarrer une nouvelle vie, qu'elle a bien méritée après toutes ces années. Déjà, elle ne va plus être institutrice, puisqu'il n'y a tout simplement plus le temps, étant donné qu'elle va passer son temps entre l'Angleterre, où elle a des grosses journées, où elle va s'entraîner dur, avoir des cours de théâtre, des analyses de matchs, dans ce qui est une vraie structure d'élite, évidemment des enregistrements pour la télévision, et la France, où elle s'entraîne chaque jour à la salle de sport. Ce qui est aussi génial dans tout ça, c'est que pour la première fois, elle peut pleinement se concentrer sur sa carrière de catcheuse. Après son try-out en 2018, une personne haut placée de la WWE lui avait dit « Tu mérites d'être ici !» Et maintenant, avec 10 kilos de muscles en plus, et après des milliers de kilomètres en voiture, en écoutant du Booba et en se répétant cette phrase qu'on lui avait dite, Amal était enfin récompensée. Au niveau de son intégration dans ce nouvel univers, ça va être progressif, puisque pour elle, c'est comme si elle était arrivée bien après que tout le monde ait fait sa rentrée des classes. Les groupes étaient déjà faits entre tous les catcheurs. Il y avait déjà des clans. Certains qui avaient peur pour leur spot. Et puis Amal n'était pas encore rodée en anglais et ne connaissait quasiment personne. Juste Valkyrie et Killer Kelly qu'elle connaissait de la VXV. À Londres, heureusement, elle va retrouver Artemis, l'arbitre française qui est elle aussi à NXT UK. Et elle va avoir la chance de recevoir des conseils précieux de certains catcheurs plus expérimentés qui étaient gentils avec elle. Par exemple, la championne féminine Kaylee Ray et Jordan Devlin, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de JD McDonough. Ce qui sera le plus fou pour elle sera de maintenant travailler avec ceux qu'elle regardait à la télé il y a des années. Par exemple, le Heartbreak Kid Shawn Michaels, avec qui elle s'est même retrouvée dans un ascenseur une fois, ce qui l'avait fait halluciner. Aussi, William Regal, et bien sûr, Triple H, son nouveau patron, celui qui est la superstar préférée de son père. Amal raconte d'ailleurs qu'une fois, elle avait eu une vidéoconférence où le Cerebral Assassin lui avait dit quelques mots, et que son père était avec elle, et avait donc vu Triple H, qu'il était comme un fou. Et c'est vraiment beau de se dire que celui qu'ils regardaient ensemble pour passer un bon moment en famille il y a des années, c'est maintenant son patron. C'est une boucle bouclée, vraiment une belle histoire. En France, cette signature historique d'une Française à la WWE va aussi faire le buzz. Pendant toute cette période, elle apparaîtra à Touche pas à mon poste, sur Fun Radio, et sera l'objet de nombreux articles et reportages. On peut dire que Amal a attiré les regards des médias mainstream sur le catch, et en tant que fan, on ne peut que la remercier, parce que notre belle passion le mérite largement. À l'intérieur de la WWE, les officiels seront même choqués du soutien populaire qu'elle recevra sur les réseaux sociaux pendant chacun de ses matchs, bien plus que ses autres adversaires.
Le hashtag French Hope sera même en tendance sur Twitter. Clairement, il y avait une vraie ferveur en France autour d'elle. Fin 2020, elle sera d'ailleurs élue Beauvaisienne de l'année. Et puis, pour elle, un autre truc fou sera de voir ses matchs être commentés à la télévision par Christophe Ajus et Philippe Chéreau, les voix du catch français qui ont bercé sa jeunesse, comme elle le dit. Ouh là là! Mais concrètement, qu'est-ce que ça va donner pour Amal à NXT UK? Après une vignette le 13 août 2020 dans laquelle elle annonce une révolution dans la division féminine, que All Hope s'est terminé, une vignette où elle a un personnage de heel donc, elle va avoir un premier match le 8 octobre en tag team avec Nina Samuels contre Xia Brookside et Dani Luna, et elle va perdre après que sa coéquipière l'ait abandonnée. À la fin de l'épisode, elle participera aussi à une bagarre avec toutes les autres catcheuses. Le 22 octobre, elle aura son premier match solo contre Nina Samuel justement, qui se soldera lui aussi par une défaite. Puis une autre contre Piper Niven le 11 février 2021. On y remarque qu'elle a toujours ce team song plus rock, cette charte graphique bleu-blanc-rouge, mais qu'elle n'est pas vraiment mise en valeur par la WWE à ce moment-là, hélas. Pour autant, ça ne l'empêchera pas d'être 51e dans le top 100 des meilleures catcheuses du monde du magazine Pro Wrestling Illustrated en 2020. Une belle victoire pour Amal, qui est partie de rien et qui là est quand même reconnue à un niveau international. C'est pas rien. Y avait-il besoin de changer quelque chose? Est-ce que cette présentation que la WWE avait faite d'elle ne lui correspondait pas vraiment? En tout cas, comme un symbole, le 20 mai 2021, après une vignette en mars où elle disait être spéciale, Amal va retrouver son team song plutôt trap, son beau manteau noir et or et sa charte graphique avec son logo Tour Eiffel qu'elle avait à la VXV. Et ça va lui réussir, puisqu'elle va battre Xia Brookside et décrocher sa première victoire à la WWE. Une victoire pleinement savourée et qui est historique, ne l'oublions pas. C'est le premier match gagné par une Française dans la compagnie. Pendant le match, dans une salle sans public hélas, elle va avoir une attitude agressive et hargneuse pour aller chercher cette victoire. Et le moins que l'on puisse dire quand on regarde ces matchs, c'est que c'est pas une catcheuse fade. Au contraire, même après avoir gagné avec son finisher, qui n'est plus le même qu'à la VXV, une sorte de Spinebuster Slam que les commentateurs vont appeler le Breaker, elle va quand même avoir la rage. Et c'est rare de voir ça chez des superstars de manière générale à la WWE. Après ça, Amal va avoir un momentum qui va la mener à un match pour le titre féminin de NXT UK. Quand même! Peut-être que la WWE a d'ailleurs été influencée par l'omniprésence des fans français pour elle sur le web. En tout cas, la fédération a dû se rendre compte qu'il fallait capitaliser sur la France. Et ça va donner un vrai match pour l'histoire le 15 juillet 2021 contre une adversaire qu'elle connaît bien. La japonaise est championne à ce moment-là, Meiko Satomura, dont c'était la première défense de titre. Je trouve que ce match, c'était un peu un aboutissement pour Amal de tout son travail depuis 2 ans pour faire évoluer son personnage. Niveau tenue et présentation visuelle, c'était top, avec toujours sa pose signature. Malheureusement, elle va perdre en 7 minutes de manière clean. Mais elle n'a pas démérité, elle n'est pas passée loin. Son acting était d'ailleurs bon quand Meiko s'est sortie du Breaker. Mais ayons quand même la valeur de ce que c'était. Ce jour-là, elle a été la 2e française à avoir un match pour un titre à la WWE depuis la légende André le Géant. C'est déjà quelque chose d'énorme. À propos de ce match, Amal raconte que c'était incroyable, à la fois excitant et stressant. Qu'elle avait déjà affronté Meiko avant, mais que là pour elle, c'était encore un pas en avant. Comme elle le dit, ce match restera un des moments marquants de ma carrière, contre une adversaire qui est maintenant une amie à elle. Elle raconte aussi que le fait qu'il n'y avait pas de public pendant l'enregistrement, puisque NXT UK n'est pas diffusé en live, faisait qu'il n'y avait aucun spoiler chez les spectateurs. Elle a pu regarder le match avec des amis en France et elle raconte que ça a permis à ce que tout le monde soit vraiment captivé par le match, que le suspense était énorme. Même si elle n'a pas gagné, Amal a eu le sentiment d'être à sa place dans ce match pour le titre. Qu'à force de travail, elle avait mérité de combattre pour un titre si prestigieux. Et c'est déjà super. Le match va faire le buzz en France, ce qui va impressionner la WWE. Et franchement, en voyant ça, les officiels ont forcément dû se dire
que c'est rare d'avoir un tel engouement pour une de leurs superstars. Après avoir rendu officiellement vacante sa ceinture de la VXV le 25 septembre 2021, qu'elle avait quand même depuis le 1er juin 2019, elle va battre Myla Grace le 28 octobre. Et on relèvera un détail qui va vraiment tuer de rire au début pendant son entrée. Elle dit aux spectateurs qui sont de retour dans la salle maintenant: vous m'avez pas manqué, vous êtes tous hyper moches. C'est génial, et elle est vraiment à l'aise en heel. Elle dit que ça lui plaît de jouer le rôle de la méchante, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, qu'il y a un peu plus de liberté et que c'est plus fun. Et on soulignera qu'elle dit des fois des punchlines en français, comme quand elle avait dit « Je vais ramener la coupe à la maison ». Ça la démarque, je trouve. Et pour des fans français de catch, c'est super d'entendre du français à la WWE en plus. Le 9 décembre 2021 va marquer un tournant dans la période d'Amal à NXT UK, puisqu'une vignette va être diffusée. Et franchement, personnellement, je trouve que c'est une des meilleures que j'ai jamais vues à la WWE. Elle y explique que sa frustration et son agressivité dans le ring viennent du fait qu'on lui ait dit non toute sa vie parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est franco-marocaine, qu'elle a failli abandonner son rêve parce que personne ne croyait en elle, y compris elle. En fait, elle raconte son histoire de la vie et c'était vraiment émouvant. Dans un bon anglais en plus, elle va être prise par l'émotion et l'image finale où elle dit « My name is Amal and I am Hope » avec une larme qui coule est incroyable. Et en voyant ça, j'ai envie de vous dire, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas être touché par son parcours incroyable? Et comment ne pas vouloir l'encourager? Les réactions à cette vidéo seront nombreuses et très positives sur les réseaux, à juste titre. En plus, j'ai pas souvenir d'une vignette où une superstar se confie comme ça et pleure. C'est beau et franchement, respect total pour son parcours. Cette vignette va mener à un face turn, une attitude plus gentille dans ses entrées dans ses matchs suivants, où elle tape la main des fans, qui l'apprécient d'ailleurs, même si dans les interactions qu'elle peut avoir avec ses rivales, elle n'est pas du tout fade ou niaise pour autant. Comme le 6 janvier 2022 par exemple, quand elle va dire à Stevie Turner qu'elle va la soulever comme on a soulevé la Coupe du Monde, elle et ses copines, toutes les filles à papa. C'est bien qu'elle garde quand même son côté agressif quand c'est justifié, qu'elle continue à parfois narguer ses adversaires dans le ring, qu'elle reste sérieuse et déterminée. Malgré tout, le booking que la WWE fera pour Amal les mois suivants sera pas très constant. Ça sera souvent une défaite, une victoire, puis une défaite, etc. Et je trouve ça vraiment dommage, après une vignette touchante qui a ému tout le monde, de pas avoir capitalisé sur ça en lui donnant une série de victoires pour éventuellement avoir une deuxième chance contre la championne à toute cette époque, Meiko Satomura. Il faut savoir que Kaylee Ray puis Meiko ont été les deux championnes de NXT UK pendant qu'Amal y était. Et franchement, je vois pas ce qu'elle a à leur envier, à part peut-être de l'expérience. Et en ce qui concerne Meiko, son côté boss final, vétérane du business. C'est dommage de ne pas lui avoir donné plus. Un grand moment restera aussi le 30 avril 2022. Ce soir-là, la WWE fait un show dans une Accor Hotel Arena à Paris à guichet fermé. Et alors qu'il y a quand même Roman Reigns et Randy Orton dans le show, entre autres, le public va chanter « We want Amal », avoir aussi des pancartes. Va y avoir un tel soutien pour elle que ce jour-là, alors qu'elle était sur place avec une employée de la WWE, cette dernière va dire à ses supérieurs qu'ils doivent absolument faire un truc avec elle. Et au final, Amal va avoir le droit de venir saluer le public dans le ring. Pour elle, c'était un des plus beaux moments de sa vie. Et qu'est-ce que c'est génial qu'elle ait pu vivre ça quand on repense à toute son histoire. Vraiment incroyable. Hélas pour elle, en septembre 2022, la WWE va prendre une décision stratégique dont elle va être une des victimes. La compagnie veut mettre fin à NXT UK et veut s'étendre à tout le continent pour créer NXT Europe. Comme le dit la légende Shawn Michaels, qui en était un des responsables, après le succès de leur show et de leur recherche de talent à travers toute l'Europe, les officiels pensent que c'est le moment parfait pour étendre NXT au-delà du Royaume-Uni. En soi, c'est évidemment une grande nouvelle, mais en attendant, Amal va faire partie des superstars dont la WWE
va mettre fin au contrat. Sa dernière apparition télévisée aura lieu le 1er septembre 2022 dans le dernier show NXT UK de l'histoire. Elle va participer à un #1 contender match pour le titre féminin contre Blair Davenport, Elisa Alexander et Ayla Dawn. On y relèvera qu'elle y fait un crossbody de la 3e corde vers l'extérieur du ring, qu'elle y est encouragée par les fans qui chantent pour elle, qu'elle réussit même à faire tomber ses 3 rivales en même temps dans un Tower of Doom et qu'avant d'être éliminée par Elisa, elle aura au moins pu être celle qui élimine Ayla. Alors bien sûr, c'est décevant de l'avoir quitté la WWE après toute cette belle histoire, mais ça semble plus être une décision stratégique temporaire qu'un vrai désaveu de la compagnie vis-à-vis d'elle. Au total, elle y aura quand même gagné 8 matchs, et il faut en avoir la valeur. Elle est à jamais la première française qui a été à la WWE. Elle a été à la télévision dans la plus grande compagnie de catch au monde, et il y a eu des victoires. C'est déjà un grand accomplissement que personne ne pourra jamais lui enlever. Avec du recul, Amal dit à propos de toute cette expérience, « C'était fou. C'était un honneur de faire partie de l'entreprise de catch la plus prestigieuse du monde. C'était la première fois de sa vie qu'elle était au Royaume-Uni, que pour elle, tout était nouveau, mais que ça a été un challenge qu'elle a affronté avec joie parce qu'elle voulait faire ses preuves au milieu de tous ses talents. Elle aurait aimé avoir plus de in-ring, et c'est vrai qu'au total, elle a eu 19 matchs entre sa signature en août 2020 et son départ en septembre 2022, alors que rien qu'en 2019 par exemple, elle en avait eu une 50aine. Mais elle reste quand même malgré tout reconnaissante d'avoir pu apprendre au plus haut niveau. Apprendre de collègues comme Doudrop, qui était Piper Niven à NXT UK. Et elle a le sentiment qu'à chaque fois qu'elle est entrée dans le ring, elle a pu s'améliorer. C'est vrai aussi qu'elle est arrivée à la WWE dans un contexte loin d'être idéal, où elle venait s'entraîner et tourner pour les shows pendant quelques semaines. Puis après, à chaque fois, il y avait des périodes de 6 semaines où il n'y avait plus rien. Et puis bien sûr, le public, c'est fondamental dans le catch. Elle aurait pu avoir plus de fans fidèles sur place sans ce contexte. Et même provoquer des réactions, jouer avec la foule. Le timing n'était pas top. Mais au moins, Amal a pu réaliser son rêve d'être à la WWE. Et qui sait de quoi l'avenir sera fait pour elle. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'espoir ne meurt jamais. Depuis que l'aventure NXT UK s'est terminée, Amal est restée fidèle à sa gimmick French Hope. Elle continue à se battre pour ses rêves. Elle n'abandonne pas. Et surtout, elle garde espoir. Tout comme pendant l'année 2019, où après son premier contact avec la WWE, elle ne s'est pas reposée sur ses acquis et elle est allée progresser. Maintenant, elle multiplie à nouveau les expériences pour sans arrêt s'améliorer et à l'international. Déjà, elle est retournée à la VXV où elle va pouvoir avoir une visibilité dans une promotion affiliée à la WWE et aussi à Wrestling Cult où elle est redevenue championne le 10 décembre 2022. Ce match, où elle était contre Millie McKenzie, était le premier main event féminin de l'histoire de cette promotion. Je trouve que c'est génial qu'elle ait autant d'expérience, où il n'y a pas de barrière avec les fans, qu'elle soit même des fois au milieu d'eux, qu'elle puisse faire du trash talking, pleinement s'affirmer en tant que heel face à des publics hostiles. Je suis aussi fan de ces kicks qu'elle met dans la tête de ses rivales quand elles sont au sol et qui paraissent vraiment réelles. Le 14 janvier 2023, elle y a d'ailleurs eu le premier match hardcore de sa carrière, qu'elle a gagné en plus, une nouvelle fois contre Millie McKenzie, ce qui est une expérience très bonne à avoir. Dans ce combat épique de 19 minutes, un des plus longs de sa carrière, elle a prouvé qu'elle pouvait se prendre des coups de kendo, des coups de chaise, même se prendre un spear et passer à travers une table, tout en restant dans son personnage, en narguant les fans. Avec aussi son kick génial et une victoire par étranglement qu'elle a fait à Millie McKenzie avec le kendo, Amal y a fait une grande performance. Et rendez-vous compte de la prouesse que c'est d'arriver à en même temps utiliser des objets, gérer la douleur, rester dans son rôle, devoir penser à plein de trucs en même temps. Vraiment, une grande performance.
Elle a aussi catché en Italie et au Pakistan pour la première fois. À la Ring of Pakistan fin 2022, elle a participé à plusieurs shows dont les fonds récoltés serviront à aider les victimes d'inondations là-bas, aux côtés des anciens de la WWE, Chris Masters et Kalisto, un beau projet humanitaire. Bien sûr, elle est aussi revenue en France, à la Rix notamment, où elle bénéficie encore d'une grande popularité. Dans l'ensemble, pour elle, ce retour dans le circuit indépendant est positif et lui fait même du bien. Comme elle le dit, j'ai l'impression de retomber amoureuse du catch. Le 18 mars 2023 contre Kira Kimera, on peut clairement voir que Amal était dans une maîtrise totale. Et pourtant, c'était un match Falls Count Anywhere, une stipulation loin d'être évidente, où on va voir les deux compétitrices tenter des pins partout, aller dans le public, au milieu des fans, à la buvette et même à côté de cages de handball. Dès son entrée, elle y était très à l'aise, en confiance. Pendant sa pause, on sent qu'elle savoure ce moment et qu'elle est heureuse d'être là. On voit Amal sonner la cloche puis célébrer la victoire, ce qui est excellent pour énerver les fans en tant que heel. On la voit aussi secouer puis faire mousser une canette sur son adversaire, ce qui était hyper créatif. Et ça montre bien que même avec cette stipulation spéciale, elle était à l'aise. Mais de manière générale, on remarque que Amal fait davantage de prises impactantes dont on voit les dégâts et moins de voltige. Elle a musclé son jeu. Et si je peux me permettre la comparaison, ça me rappelle un certain Randy Orton à ses débuts, qui faisait des mouvements aériens, mais à qui le vétéran Arn Anderson avait dit qu'en faisant ça, il ne durerait pas dans le temps. Et au final, il a favorisé la longévité et ça a donné une carrière légendaire. On notera aussi que Amal a toujours sa belle veste noire et or, qui est vraiment iconique, on peut le dire, puisqu'elle l'a depuis 2019 et qu'elle a traversé le temps. Elle a vraiment livré une performance pleine de maîtrise et d'aisance dans ce super match. Et bravo aussi à la Rix, dont la production était excellente, avec la caméra et l'arbitre qui suivaient les catcheuses dans le public, des ralentis, une présentation globale crédible et très professionnelle, et aussi des commentateurs qui arrivaient à nous faire vivre le match et qui étaient à fond dedans. Voici Stunner. C'est pas comme ça qu'on sonne les cloches, il faut taper dans les Oustiti de Cerno. Oh, j'ai vu là. La vitre. On va enchaîner avec le Spinebuster. Oh le combo. Oh le spear sur la rampe d'entrée là. 1, 2, Retourner sur la route, voir des nouvelles personnes tout le temps. Elle a plein de nouvelles opportunités et maintenant, elle est plus libre. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Selon elle, elle avait besoin de ça après NXT UK. Elle pense que là-bas, malgré tout, elle s'y embourgeoisait et que maintenant, elle a la dalle à nouveau et est déterminée à faire rayonner son nom. La grande question que tous ses fans se posent, bien sûr, c'est quand est-ce que NXT Europe va être lancé et si Amal en fera partie. À propos de tout ça, Triple H a dit que l'idée avec NXT Europe serait de reproduire davantage ce qu'on voit aux États-Unis, que c'est difficile pour eux de trouver des athlètes en Europe pour ensuite leur faire commencer l'entraînement en Amérique, que NXT Europe faciliterait tout ça pour eux, qu'ils pourront progresser plus vite, et qu'une fois que ce sera établi pour l'Europe, ils feront pareil pour d'autres marchés. En tout cas, ça suit son cours, et apparemment, la porte sera ouverte pour les catcheurs dont les contrats ont été terminés quand le timing sera bon. Shawn Michaels, celui qui est en charge de NXT dorénavant, a dit qu'ils sont à l'étape de trouver un lieu pour installer NXT Europe, qu'ils cherchent aussi des salles et qu'ils préparent des dates pour les shows, et qu'il espère pouvoir faire une annonce officielle sur tout ça dans les prochains mois. À suivre. Amal, de son côté, se concentre sur ce qu'elle peut contrôler dans le présent, elle se projette pas. Par contre, comme elle l'a dit, en Europe, il y a la France. Et la France, c'est moi. C'est vrai. Elle fait tout ce qu'il faut pour, même si elle n'en dépend pas. Elle dit qu'elle rêverait de voir NXT Europe au Cirque d'hiver à Paris, où NXT avait fait un show en 2018 qui avait particulièrement marqué toutes les superstars. Et c'est aussi un rêve pour elle de catcher pour la WWE en France tout court. Espérons en tout cas que tout ça se concrétise bientôt et qu'à ce moment-là, avec tout le bagage qu'elle aura accumulé entre-temps, Amal en devienne une des têtes d'affiche. Depuis 2012,
Amal a eu un parcours incroyable, dans lequel elle a traversé des épreuves, progressé, montré de belles qualités. Elle a vraiment vécu un grand apprentissage du catch à travers plusieurs pays, aussi bien dans un village en pleine campagne face à quelques dizaines de personnes, qu'à la télévision, devant des milliers de spectateurs. Et quand on fait le bilan de toutes ses forces aujourd'hui, c'est évident que la WWE doit absolument la faire revenir. Elle est unique. Elle a une histoire forte et émouvante. Un nom, French Hope, qui a du sens et qui résonne. Elle a écrit l'histoire pour la France. Et c'est rare des superstars à la WWE qui peuvent se vanter d'être le premier représentant ou la première représentante de leur pays. Surtout un pays avec plus de 65 millions d'habitants où le catch a un potentiel pour être développé davantage. Elle a son geste signature, un beau logo, une catchphrase qu'elle incarne parfaitement, Hope Never Dies, qu'on retrouve aussi sur des produits qu'elle vend sur sa boutique en ligne. D'ailleurs, il faut souligner que ces produits sont classe. Des belles combinaisons de couleurs comme le noir et or. C'est crédible. Il y a des t-shirts, des bonnets, des casquettes, des drapeaux, des stickers. Il y a même des photos dédicacées et la possibilité d'avoir des vidéos personnalisées. Tout ça, c'est quand même incroyable. Et on peut dire qu'Amal a vraiment créé une marque forte. Et c'est un vrai atout. Une autre force, c'est qu'elle est excellente en heal. Et que dans ses matchs, elle a la rage de vaincre. Elle veut gagner. Et c'est ça que le spectateur veut voir. Une vraie compétitrice. Comme elle le dit, j'aime bien être hargneuse sur le ring. J'ai le sentiment que c'est plus facile pour moi d'être détesté que d'être aimé. Elle aime être huée par le public, être dans l'arrogance. Et c'est exactement tout ce qu'on peut attendre d'un bon heel à la WWE. Une autre qualité, c'est sa popularité et son côté accessible. Elle a une vraie fanbase, la French Hope Army. Elle est proche de ses fans, à qui elle répond souvent. Récemment, elle s'est d'ailleurs lancée sur Twitch. Et en mai 2023, elle a quand même 55 000 followers sur Instagram et a toute une communauté fidèle derrière elle, qui serait prête à la suivre à la WWE. Dans sa carrière, à part une entorse en plus de 10 ans, elle a jamais été blessée. Et ça, c'est un atout énorme. On peut compter sur elle. Elle est fiable. On peut aussi faire remarquer qu'elle est ambassadrice de la boutique OnFit, qui est spécialisée dans la nutrition sportive. Et personnellement, j'ai déjà commandé chez eux. Et leurs produits sont top. En plus, ils sont très gentils. Et elle est même en devanture de la salle Vogue Fitness, avec cette superbe photo. Une autre force qui mérite d'être mise en avant, c'est sa démarche sur Instagram de publier de belles photos, de qualité. On sent une volonté de prendre tout ça au sérieux, de vouloir être crédible. Elle fait des photoshoots. C'est soigné et franchement, elle en sort grandie. On peut dire que c'est un compte digne et à la hauteur d'une superstar de la WWE. S'il fallait établir des axes d'amélioration pour Amal, il faut déjà noter qu'elle-même veut déjà progresser, en touchant à tout dans le catch et dans le monde entier, dans un maximum de promotion. Qu'elle fait aussi du MMA, notamment du grappling, dans l'optique de s'améliorer dans le ring. Qu'elle continue à prendre des cours de théâtre et qu'elle va donc être de mieux en mieux dans ses futurs promos. Vraiment, on peut voir qu'elle a un super mindset. On peut aussi admirer le fait qu'aujourd'hui, à même pas 30 ans, elle participe à des formations de catch, mais cette fois dans le rôle de la formatrice. On retrouve une nouvelle fois cette idée de transmettre aux autres et d'aider à assurer le futur de notre belle passion en partageant toutes ses connaissances et sa riche expérience. Personnellement, un truc que je me suis dit en écoutant son team song Whatever It Takes, c'est qu'il serait vraiment idéal pour poser un rap dessus. Pouvez-vous seulement imaginer des punchlines en français dessus qui pourraient même être dites par elle? Ça pourrait être épique et ça irait encore plus dans le côté street qu'elle avait déjà à NXT UK où elle pouvait sortir des fois des punchlines en français. Et puis, qui sait de quoi l'avenir est fait? Peut-être qu'un jour, elle fera une entrée à WrestleMania avec Booba qui l'accompagnerait au micro, ce qui serait épique pour la fan qu'elle est. Dans un match contre Charlotte Flair ou Sasha Banks, c'est deux adversaires de rêve. Comme Amal l'a dit, WrestleMania, c'est le but ultime d'une carrière et elle espère avoir la chance d'y être un jour. Après avoir analysé ses forces en tant que superstar, regardé de près sa carrière, après avoir pu admirer son parcours hallucinant, on peut dire que Amal est une catcheuse very formidable et qu'elle a sans doute pas fini d'écrire l'histoire.
Et voilà pour cette vidéo sur Amal, une catcheuse au parcours inspirant et qui restera, quoi qu'il arrive, la première française à avoir signé pour la WWE. Toute sa vie, elle a travaillé dur pour ses rêves, malgré le fait que personne ne croyait en elle. Ça lui a donné encore plus la rage de vaincre. Et au final, on peut dire que envers et contre tous, elle a fait les choses à sa couleur. Personne ne l'a mieux décrite que Triple H, l'idole de son père, qui a déclaré « Amal est un talent incroyable. Je la considère comme le futur, à plein de niveaux. » Tout ça me fait vous poser une question. Quelle suite vous aimeriez pour elle ces prochaines années? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos idées ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Ça a été un plaisir et un honneur de réaliser cette vidéo, et à l'aube de ses 30 ans, on ne peut que souhaiter tout le meilleur à Amal, une fille touchante, avec un mental d'acier, qu'on aime fort et qu'on soutiendra toujours, coûte que coûte. Si vous aussi, vous rêvez de voir Amal dans un show de la WWE au Stade de France, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront. On est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Il y a eu des heures d'entraînement, des heures sur la route. J'y ai mis tout mon cœur, il y a eu des larmes aussi. Et je suis fière de voir où j'en suis arrivée aujourd'hui. Et si je pouvais revenir en arrière et avoir une discussion avec la petite fille que j'étais à l'époque qui regardait le catch, je lui dirais juste de croire en ses rêves et de jamais abandonner. Je lui dirais rien d'autre parce que toutes les épreuves... Parce que toutes les épreuves que j'ai endurées et tous les sacrifices que j'ai faits, ils font de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et je veux pas effacer ça en fait. Donc tout mon vécu fait que je suis ici aujourd'hui et je lui dirais juste de s'accrocher et de jamais abandonner.